T'as déjà vu des publics comme ça, mon cher Paul? Qui, dès le chapeau, sont en train de prendre le tempo. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, salut les jeunes et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver en ce début d'après-midi pour donner le coup d'envoi des épreuves poney sur cette piste internationale de ce Jumping de Bordeaux édition 2025. Et comme l'an passé, un plateau de qualité qui a été sélectionné par le sélectionneur national Olivier Post. Ils seront 14 cette année à s'affronter sur les pistes redoutables de Yann Royan et de toute son équipe qui ont mis en œuvre pour vous proposer un joli parcours. Eh bien, prenons le temps de rappeler les règles du jeu pour les non-initiés ainsi que les différents objectifs de cette première journée pour nos cavaliers poneys. Le barème retenu pour cette première journée, c'est le barème A au chronomètre, sans barrage. Autrement dit, c'est le barème de la vitesse. Donc, les règles sont simples. Les concurrents sont départagés par les fautes aux obstacles et par le temps. Pour faire simple, c'est le couple plus rapide avec le moins de fautes aux obstacles qui emportera cette première journée de compétition poney du vendredi. Alors, si l'on s'intéresse un petit peu au parcours qui, dans quelques instants, accueillera les 14 cavaliers, eh bien, si vous étiez parmi nous tout à l'heure pour le championnat Flexon des partenaires, eh bien, c'est exactement le même. Juste pour vous donner le point de repère du premier et du dernier, j'attire votre attention au centre de cette carrière internationale, puisque le numéro 1, c'est l'Auxerre Prix. Il est juste à côté de la combinaison Audi qui est repérable, et le dernier qui sera l'Auxerre 12 naturel. Donc, pour Montesquieu, le numéro 1, et le 12, si vous regardez du côté de la ligne des gradins, eh bien le 12, c'est l'obstacle naturel qui est un Auxerre. Donc il faut comprendre que le chronomètre, eh bien, va s'élancer 2 foulées, à peu près, une foulée même, avant l'obstacle numéro 1, et s'arrêtera à l'issue de l'ultime obstacle de ce parcours, qui est aujourd'hui le numéro 12 naturel. Comme vous l'avez bien compris, vous pourrez d'ailleurs suivre en direct l'évolution de ce chronomètre sur les différents écrans qui sont positionnés tout autour de la salle grâce à l'équipe de Longines qui chronométrera d'ailleurs toutes les épreuves de ce week-end. Alors dans quelques instants, 14 couples assez similaires à ceux de l'an passé, avec quelques nouveaux certes, mais toujours les fidèles sélectionnés de Bordeaux, comme Olivier Bost les a choisis cette année. Parmi eux, Mila Moulantes, qui était 3e de cette même épreuve l'an passé, elle qui était juste derrière Paul Parusso, qui avait pris la 2e place, et Paul qui était lui-même juste derrière Brune Fèvre, qui, souvenez-vous, avait signé le magnifique doublé à Bordeaux et qui, on l'espère, Brune gardera un super souvenir de ce Bordeaux 2025. En tout cas, eh bien, elle a la possibilité cette année de pouvoir réitérer son doublé, puisqu'elle sera au départ dans quelques instants avec cette monture. Donc tout à l'heure, vous avez vu le parcours avec les partenaires. On a fait attention à la combinaison 10A 10B en fin de parcours. Également le vertical sur palanque en numéro 9 qui était un tout petit peu délicat, donc vraiment attention à cette fin de parcours. L'objectif est de bien soigner. Et voilà ce qui les attend. Et bien, je vois que notre première concurrente est en train d'arriver dans l'arène bordelaise et que les portes sont ouvertes. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bordeaux. Et la voilà. Et celle qui va avoir la dure tâche d'ouvrir, eh bien c'est celle qui a tout simplement le plus petit mais également le plus jeune poney au départ de la compétition, avec Good Boy du Préva, et bien pour encourager Elise Sekirji au départ. Bonne route Elise, un couple en forme puisque récemment 3e sur le disputé Grand Prix de Saint-Lô, 3e sur 42 couples. Eh bien, c'est parti. Ok, le 2. La ligne maintenant sera verticale. 3, 4. Sur le pied droit pour aller chercher.
Auxerre, le tout vertical, les Jets de Bordeaux. 6. Le vertical numéro 7, Vincent, ça va. Auxerre, 8, sur le pied gauche. Et là, j'ai fait attention, c'est une palanque, numéro 9. On prend bien pour l'instant, on y va pour le fait. Difficulté, verticale, une foulée, Auxerre. Nous avons 2 obstacles de la monnaie. Attention à la monnaie. Et super! 70 secondes et 27 centièmes. Elise Kirji qui ouvre donc les parcours sans pénalité. Et continuons avec le cavalier qui a 13 ans, fait déjà son 3e Bordeaux avec Vainet Kergois. Paul Barusso est au départ. À seulement 13 ans, il a participé déjà 3 fois. C'est remarquable. Il était 2e à passer. Regardons le 2e, justement. Oh, allez, plus vite! Plus vite, 63 secondes et 99 centièmes. 63,99. Et donc première place. Et continuons, ne perdons pas le rythme. Avec Fan d'Oli au Bepin. Dites bonjour à Arthur Barrère au départ. Allez Arthur. Donc, 63 secondes, 99 centièmes. Et pour information, à la réception du vertical palanque numéro 9, Paul était dans la 47e seconde. 47e seconde à la réception du vertical. Et là aussi, 72-74. Bon, eh bien, il n'a plus le choix maintenant. Il faut aller vite pour aller chercher 63 secondes, 99 centièmes. Et nous continuons avec Douche Catleland et son jeune cavalier, jeune d'expérience, mais immense par son talent. Mesdames et messieurs, Paul Collin est au départ cet après-midi.
77 secondes et 34 centièmes. Mais décidément, ils sont en forme, nos cavaliers polonais, puisque 4 passages, 400 fautes, et toujours 63 secondes 99 centièmes. Et alors que le premier est bien parti, on va saluer tout à l'heure à l'arrivée. En tout cas, c'est Chloé Dubo, c'est Samba Van de Poppel qui sont au départ avec l'histoire de ce poney qui est international, puisqu'il est né en Belgique, il est parti ensuite dans une écurie franco-irlandaise, il est reparti en Allemagne, et le voilà enfin de retour en France. En tout cas, 63, 99, et Paul Barusseau qui est toujours en tête. Voilà, avec 4 points, 76 secondes et 30 centièmes pour Chloé Dubos avec Samba Van de Poppel. Et pour l'instant, elle vient toujours 63 secondes, 99 centièmes. Eh bien, espérons aller un petit peu plus vite, donner un petit peu de force, un petit peu d'encouragement avec Alice Duré, Ungaro Kofani, la récente médaillée de bronze. La récente médaillée de bronze des championnats de France à ce poney élite. Et donc très nettement, Paul Barusseau, 63-99 tête. Je vous rappelle le petit point de repère à la réception du vertical collant en numéro 9. Il faut tenter de suivre les traces de Paul qui était à 47 secondes. Allez! « 66 secondes et 37 centièmes, deuxième place pour l'instant, mais toujours 63 secondes, 99 centièmes. Et voici un couple international qui a couru en Belgique, au Plabec, à Busto Aleggiò en Italie. Allez, saluez également Gabriel Richard avec Dandy Royal au départ cet après-midi. Allez Gabriel, 63 secondes, 99 à battre. C'est Paul Barusseau. Et il en restera 7. Et ça fait par mois, c'est un
points, il est 70-85 pour Gabriel Richard. Alors est-ce faisable? Ça va être la question durant les 6 prochains cavaliers, en tout cas 63 secondes, 99 centièmes à battre. Et bien continuons avec Zeus Deschenais pour donner un petit peu d'encouragement, un petit peu d'applaudissements à celle qui a représenté la France lors des championnats d'Europe. Mila Volantes est au départ. Allez, super! Elle arrive sans faute avec 67 secondes, 44 centièmes, mais toujours pas assez vite. Et elle peut le faire, quatrième à Saint-Lô il y a quelques semaines, l'espoir montant du saut d'obstacle français. Mesdames et messieurs, avec Brune Fèvre au départ. Allez Brune! Elle qui l'emportait avec peur dans cette même épreuve et qui peut qu'on reverra demain pour ses adieux. Le doublé serait splendide. Allez. Bon, tout va bien. Bon, on ne peut pas gagner À chaque fois, mais demain, elle aura une belle chance dans le Grand Prix, enfin la des Grands Prix, puisqu'il était troisième il y a quelques semaines. Eh bien, à demain, Brune, à demain, et puis nous continuons avec les tout derniers, et toujours 63 secondes, 99 centièmes, avec Eye-Catcher de Camille Estrade, qui prend tranquillement le départ avec un peu d'expérience, puisque le modèle champion de France à 3 ans, double champion de France à 5 ans, remporté le championnat de France des 7 ans en 2021. Bref, ils peuvent tenter ces 63-99.
72-95, joli parcours tout de même, belle préparation pour le Grand Prix de demain. Et il en reste bien seulement 4 à pouvoir aller chercher 63 secondes 99 centièmes. Ils ont besoin de votre soutien. Voici les récents vainqueurs du Grand Prix Excellence d'Équitalion. Louis Sailo est au départ, mesdames et messieurs, avec Jakarta Davican. Allez, bonne route Louise. 63 secondes 99 centièmes. Voilà. Et les 69 secondes 44 centièmes, 69-44, c'est pour l'instant bien la 4e place pour Louis Sailo et Jakarta Davican, et toujours 63-99 à battre à 3 couples de l'arrivée, alors que le départ avec Gilles de Marcy et French Cornet d'Odival à l'instant qui vont s'élancer. Illustré à Lyon, Mekelen, à Oplabec, ou encore à Compiègne. C'est un couple d'expérience qui lui aussi a toute chance pour répondre en vol dans le 63-99. « 69 secondes, 71 centièmes, et là aussi un parcours sans pénalité, bonne préparation pour demain, mais cela ne suffit pas puisque la 5e place pour l'instant est à 2 couples de l'arrivée, Paul Barusso qui semble avoir plié l'épreuve, mais il en reste 2, et justement voici un couple en forme qui vient de remporter très récemment le Grand Prix de Biarritz, Lola Yanas avec Jack. Avant-dernier, et toujours 63 secondes et les 99 centièmes.
là aussi. Avec 69 secondes, 25 centièmes. Et nous avons tout simplement la dernière qui a la possibilité d'aller chercher le chronomètre de Paul Barusso. Une dernière fois, mesdames et messieurs, vos applaudissements et vos encouragements. Voici Capucine et Nondiga au départ. Allez, 63, 99. Et voilà l'arrivée avec 4 points, 75 secondes, 65 centièmes pour Capucine et Nondiga qui, avec seulement 4 points, prépare tout de même bien le Grand Prix de demain. Magnifique épreuve et donc une belle victoire en ce début d'après-midi de Paul Barusso avec Vailé de Guerre-Croix que nous retrouvons dans quelques instants à la remise des prix.
Ils sont là, ils sont prêts. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la remise des prix Super As Vitesse. Wanley. Et celui qui va être le premier dans quelques instants, le temps de calmer tout le monde, à s'avancer entre les chandeliers du Jumping International de Bordeaux de cette édition 2025, associé à Fandoli Hobepin. Mesdames et messieurs, la 8e place d'Arthur Barrère. Il est en train d'arriver, de se frayer un petit chemin avec nos bombes de poney, c'est le cas de le dire, qui ont réalisé en tout cas un magnifique début d'entrée de compétition. Tout simplement, ce sont les meilleurs, ce sont les 14 meilleurs du circuit qui sont avec nous pour cette édition 2025 de cette Super As. Et donc, les prix qui sont remis par monsieur Dominique Pionneau, administrateur de BIM, qui vous accueille durant ce Jumping International de Bordeaux, et Frédéric Morand également, pour remettre les cadeaux à Arthur. Bravo Arthur pour la 8e place. Mais ce n'est pas Arthur, attendez. Ils ont tout changé. Finalement, on devait rentrer du 8 au 1. Et c'est le grand gagnant qui est rentré parmi nous. Celui qui l'emportait avec Italion, avec Vainet de Kergrois. Mesdames et messieurs, Paul Barusso pour la victoire. Toutes nos excuses, Paul. Petit changement, eh bien, au final, une magnifique victoire avec Vainet de Kergrois. Bravo, Paul, et on l'espère se retrouver bien demain à la même place, justement. Donc, nous partons bien du numéro 1. Et bien, nous allons accueillir maintenant la 2e place avec Ungarov, Kofani, Alice Duret, 2e. Le centre équestre Lège Cap Ferret pour cette 2e place. La 3e place, elle est habituée des podiums. Elle représentait la France lors des derniers championnats d'Europe. Mila Boulin-Test. Associé à son fidèle Zeus Deschenais, qui lui permettent une nouvelle fois d'être parmi nous à cette remise des prix, à cette 3e place. La 4e place maintenant avec son fidèle Jacques. Elle partait en toute fin d'épreuve. Lola Lana, c'est 4e. Bravo Lola, avec un chronomètre de 69,25 et là aussi qui met toutes ses chances pour être dans les premiers rangs demain dans le Grand Prix. La 5e place avec 69 secondes, 44 centièmes avec Jakarta, Daviken, Louis Sailo est 5e. Bravo, là aussi de la part de Dominique Pionneau, administrateur BIM, qui a remis des cadeaux pour cette 6e place. La 6e place avec French Cornet d'Audival et les 69-71, Jules de Marcy. Bravo Jules, là aussi parcours sans faute. Dans tous les cas, tous les cavaliers, les 8 meilleurs qui sont parmi nous étaient sans faute aujourd'hui. Donc une superbe entrée en matière pour eh bien, ces Grands Prix et notamment le Grand Prix de demain. Et elle aussi aimerait bien figurer dans les premiers plans avec 70-27. Good Boy du Prébat, Élise Sikirji est 7e. Élise qui avait
dure tâche d'ouvrir cette épreuve et qui a répondu dès le début de la plus belle des manières avec 70-27. Et enfin, le voilà avec Fan d'Oli au Pupine, mesdames et messieurs, la 8e place d'Arthur Barrère. Le représentant de l'écurie familiale, de l'écurie Pierre Barrère, donc qui prendra eh bien, la 8e place. Félicitations à tous les 8, bravo pour eh bien, vos parcours sans pénalité. Merci à monsieur Dominique Pionneau, administrateur BIM, d'avoir remis les récompenses à nos meilleurs cavaliers. Le temps de se mettre en place et dans quelques instants, eh bien, le traditionnel tour d'honneur qui sera ouvert par notre grand champion. Et oui, c'est bien lui, celui qui a réalisé meilleure performance en 3 ans et qui, cette année, une nouvelle fois à Bordeaux, est à la première place. Mesdames et messieurs, suivi du reste du peloton, voici Paul Barusso et Vainet Carrois. Paul Barusso, Alice Duret, Mila Moulin-Test, Lola Lénas, Louis Saïlo, Jules Demarcy, Elie Sikirdier et Arthur Barrère. Allez, il reste avec nous pour son dernier tour d'honneur. Une dernière fois, mesdames et messieurs, Paul Barusso pour la victoire. À demain. À demain, Paul. Qui bien sûr était là l'année dernière, qui a suivi l'année dernière Brune remporter la vitesse et qui avait remporté le Grand Prix, lui aussi aimerait bien demain figurer avec un, pourquoi pas, un joli doublé. Et bien en tout cas la réponse demain en fin de journée. A tout de suite pour le 5 étoiles, la première épreuve d'ouverture du 5 étoiles.